18h33, je rappelle, vous écoutez Cabaret des idées. Cabaret des idées tous les vendredis 18h-20h avec Donald Coutureta et votre serviteur Robert Ismaël. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir deux femmes en même temps parce qu'il est rare que les femmes participent toutes en même temps à CPM. Souvent, on nous reproche qu'on n'a pas assez de femmes, mais alors, on est privilégié ce soir, Donald. Nous avons avec nous Chantal Ismé. Nous disons bonsoir, Chantal. Bonsoir, bonsoir Ismaël, bonsoir Donald et bonsoir Baila. Ah, Baila. Baila où? Bonsoir, Bailaou. Comment allez-vous? Hein? On t'entend pas, Baila. On vous entend pas. Votre micro est fermé. Votre micro est micro. fermé, Bailaou. Le micro est fermé. Votre micro à vous. C'est quelque part sur l'ordinateur. Il y a une petite croix sur le micro. Essayez de l'ouvrir. Donc c'est ça parce que j'entends Chantal. Il n'y a pas de problème. Donc de notre côté, il n'y a aucun problème. C'est le même bouton pour tout le monde. Donc c'est que c'est peut-être de votre côté. C'est de votre côté. Non, on ne vous entend pas, Bailaou. Alors, madame, messieurs, nous avons Bailaou Diallo qui doit intervenir à l'émission. Elle est là, mais malheureusement, bon, elle va revenir. Peut-être elle est sortie pour revenir. Donc, alors là, je vais pouvoir l'accueillir. Alors, Chantal, oh, mais la dernière fois, elle était là avec nous, Chantal. On avait voulu que Chantal nous parle de ce passage que j'appelle, moi, je fais toujours ce qu'on appelle des cas de figure. Je suis pas poète, mais je prends des tournures parfois. Ah, elle est là, je vais la recevoir. Vous pouvez commencer, Donald et Chantal. Oui, salut. Ah, bon, on entend, on voit la technologie des fois. La technologie des fois. Comment vas-tu, Chantal? Comment vas-tu? Ça va, je pourrais dire. À l'air du temps, un peu fatigué. Ouais. Ça prend un petit Donc, peu vous de temps quand même. m'entendez? Ah, là, on vous entend très bien. Oui, on t'entend très bien. Oui, on entend très bien. Alors, elle s'est déjà présentée, j'imagine, Madame Bailaou Diallo. Donc, c'est ça. Bonjour, Moi, c'est bonjour. Baïlaou. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. On profite pour dire merci à Chantal de faire le contact pour nous. Alors, je commence tout de suite parce que le temps nous fait la guerre. Vous êtes les deux. Vous êtes partis, vous êtes allés les deux en Afrique. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Et Oui. que je sache, en fait, Chantal m'a dit, elle est d'origine guinéenne, Baïlarou, n'est-ce pas? Oui, elle est guinéenne. Est-ce qu'elle vous a accompagné, Chantal, pour aller en Afrique ou du moins ça fait longtemps qu'elle n'y est pas allée, elle a voulu profiter de toi pour y aller? Je ne sais pas, expliquez-nous la chose. Elle peut nous l'expliquer. Je pourrais commencer Ah oui. rapidement. En fait, Baïlaou est guinéenne et elle y va souvent parce que ses parents vivent encore là-bas. Et je dois dire que je voulais faire ce voyage, mais Baïlaou est l'instigatrice, celle qui m'a poussé un peu dans le dos et m'a forcé un peu à faire les démarches. Et donc, justement, on a été ensemble et on était en Guinée ensemble. Alors, Baïlaou, Chantal est arrivée en Guinée. Et quel a été son comportement du premier coup? En fait, je dois dire que lorsque Chantal est arrivée, que je suis allée la chercher à l'aéroport, quand on est sorti dehors, elle regarde, elle me dit, mais c'est le Grand Haïti. Elle était vraiment pas dépaysée, elle trouvait que ça ressemblait beaucoup à Haïti et elle était très émue parce que c'est un projet de vie que Chantal a toujours eu, qu'elle m'a souvent parlé, mais qu'on n'avait pas nécessairement eu le temps de réaliser ensemble. Fait que là, je pense au mois d'août, je disais à Chantal, il se peut que j'aille au mois de janvier en Guinée cette année. Et là, elle m'a dit, je pense qu'il est temps, Baïla. Je dis, oui, je pense qu'il est temps. Quand j'ai acheté le billet, parce que Chantal est très impliquée, très militante, mais je sais qu'elle a toujours eu cette envie de retourner à la source. Parce que Chantal m'expliquait, ce qui est bien, c'est que c'est ça. Chantal me disait, tu sais, Baïla, où nous, les Haïtiens, nous disons
toujours dans nos discours, quand on meurt, quand on part, on se retrouvera en Guinée. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Je dis non. Il dit parce qu'on on vient de la Guinée. On dit qu'on vient de la Guinée. Je dis, mon Dieu, je ne savais pas ça parce que moi, je n'avais pas eu le privilège ou l'occasion de rencontrer une Haïtienne. J'ai été en contact avec les Haïtiens que quand je suis venue au Canada ici. Fait que ça m'a motivée à vouloir aussi, à faire en sorte que Chantal, qui est mon amie, qui est aussi ma sœur, de découvrir, d'avoir cette part de sa culture, de son héritage qui, en quelque sorte, lui manquait. Fait que c'était avec beaucoup d'émotion que j'ai accueilli Chantal en Guinée et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Alors Chantal, tu sais Chantal, tu te rappelles quand chaque fois qu'on retourne en Haïti, qu'on foule le sol haïtien, il y a des larmes qui sortent, il y a des gens se baissent pour embrasser le sol. Et quelle a été ta réaction Chantal quand tu es arrivée là-bas en Guinée? Bon, ben... Désolée, j'ai pas embrassé le sol. Non, mais je sais pas, moi, tu étais très émue, Chantal. Mais bon, comme l'a dit Bailaou, c'était beaucoup d'émotions et la ressemblance, je disais la dernière fois, la ressemblance entre le paysage géographique de la Guinée et Haïti, c'est frappant. Et je ne suis pas la seule à être frappée par cette ressemblance. Mais sauf que c'est plus vaste, c'est plus grand. C'est plus énorme. Donc, peut-être que c'est la grande Haïti parce que je reconnaissais, c'est comme si je reconnaissais les montagnes, je reconnaissais les petites rues. Je me voyais au Caille, je me voyais dans le nord, je me voyais à Port-au-Prince, je me voyais à Paco. C'est comme dans chaque partie de la Guinée, je revoyais une partie d'Haïti. Et comme je dis, en fait, justement, la phrase mythique qu'on dit, et dans toutes les musiques traditionnelles, la plupart des musiques traditionnelles haïtiennes, on trouve le mot guinéen. Pas Guinée, mais guinéen. On retourne en Guinée en fait, ça date de l'esclavage, que les esclaves, justement, disaient que leur âme retournait en Guinée. Alors là, moi, j'ai compris, justement, avec Bailaou, que dans la langue soussou, que le mot guinéen veut dire femme. Donc, mais il faut rappeler aux gens aussi, Chantal, quand on veut dire de mauvaises choses, on dit depuis en Guinée, nègre à nègre. Oui, mais c'est ça, c'est que le vocable guinéen est très présent, est très prégnant et dans la culture vaudou et dans le langage haïtien, on parle souvent de Guinée. Et moi, j'ai été à une cérémonie où on dit, ça m'avait vraiment fait frémir dans la chanson, on disait, nous jurons de rester fidèles et loyaux à Guinée. Donc, c'est comme, même moi, j'ai compris maintenant que Guinée, c'est l'alma mater, tu sais, c'est la femme, c'est la terre-mère. Donc, c'est pas forcément la Guinée, je suis désolée, mais là, pas la Guinée d'où tu viens, mais de toute façon, cette Guinée-là n'existait pas non plus à l'époque, c'était des royaumes, ça a été divisé par les colons. Donc, moi, j'ai compris que c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'on retourne en Guinée, et du fait aussi que ce mot Guinée dans la langue soussou veut dire femme. J'ai souvent, moi, dit, et je prends cette tournure pour dire que comme les musulmans font chaque année, c'est-à-dire pour un vrai musulman, il dit qu'un jour, au moins une fois dans sa vie, il doit aller à la Mecque. Moi, je dis souvent, tout Haïtien ou bien tout Noir, où qu'il se trouve en dehors de l'Afrique, se doit à un certain moment de faire un tour en Afrique, peu importe l'endroit, parce que on vient de plusieurs, en fait, on est d'origine, on parle de Guinée aujourd'hui, mais on est d'origine diverse de l'Afrique. Donc, alors, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que les Africains, et Chantal et Dailaou, est-ce que les Africains ressentent ont ce même sentiment qu'ont les Haïtiens de l'Afrique? Hein? Est-ce que les Africains ont ce même sentiment de l'enfant qui se trouve en dehors de l'Afrique, Haïti? Mais surtout les Africaines, parce que je sais que vous êtes des militantes, pour la libération des femmes. Je connais Chantal, c'est sa renommée d'ailleurs, on la connaît comme ça. Mais là où pareil, hein? Bon, je pense que c'est la même chose avec vous. Donc, j'aimerais pas entendre aussi comment vous voyez ça, justement en fonction de la question que Ismaël a posée, mais surtout en fonction des femmes, surtout.
Laisse-moi Bailaou répondre d'abord. Avez-vous compris la question? Avez-vous retenu la question, Bailaou? Répétez-la. Moi, ce que je dis, le sentiment que nous avons, nous, les Noirs, à l'extérieur de l'Afrique, c'est-à-dire nous avons besoin à un certain moment de la durée de voir l'Afrique, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance? Est-ce que les Africains ont ce même sentiment, c'est-à-dire même si ce n'est pas du même degré, qu'est-ce qu'ils ont des enfants en dehors de l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont envie de voir ou qu'ils ont envie qu'ils reviennent au pays? Je suis une immigrante de première génération. Donc, je suis, je pense, la mieux placée pour répondre à cela. Je ne pense pas que mon enfant pourrait avoir le même discours que moi, qui est né ici, qui a grandi ici. Donc, alors moi, pour moi, l'Afrique, c'est la terre-mère. Chez nous, on a un langage qui dit que c'est quand les enfants naissent chez nous, le nombril, quand on coupe le nombril, on l'enterre sous un arbre dans la concession familiale. C'est pour rattacher la personne à sa terre natale. Donc, mon nombril est toujours en Guinée, dans la terre africaine. Où que je sois, j'ai quitté la Guinée en 1999. Hein? Donc, ça fait quand même à peu près plus de 20 ans, je pense. Plus de 20 ans. 22 plus de 20 ans à peu près. Ouais. Mais c'est ma source. J'ai ce besoin vital de pouvoir partir, de pouvoir être au sein de cette terre-mère. C'est là où mon nombril est comme enterré. C'est très symbolique, mais c'est très fusionnel. Je pense que pour une immigrante comme moi, et je vais parler des Guinéens, mais en général, l'Afrique de l'Ouest se ressemble beaucoup. Nous avons toujours ce besoin de pouvoir garder un lien avec notre terre natale et on le garde de plusieurs manières. On visite, mais on est très impliqué aussi pour tout ce qui est au niveau de la défense de droits, pour tout ce qui est dans la contribution au niveau du développement. On a de grosses associations ici qui font en sorte que le lien est toujours là. C'est très important pour nous. C'est très important de revenir à la source, de garder ce contact-là. D'ailleurs, nous, et moi et mon mari, et je sais que pour la communauté guinéenne, tous qui sont comme moi venus ici comme de première génération, mais notre rêve, ce n'est pas nécessairement, j'adore le Québec, j'adore le Canada, mais mon rêve, c'est de retourner vieillir dans ma terre natale. Donc, c'est pour vous expliquer le degré d'appartenance de ce lien qui existe entre moi et puis la Guinée et l'Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, Chantal. Bon, en fait, je vais répondre peut-être à la deuxième partie de la question. Peut-être de savoir comment, en tout cas, des personnes que j'ai rencontrées, j'ai senti que, justement, qu'il y avait quand même la mémoire des personnes qui sont parties, qui s'est restée pour les gens, pour les Africains qui sont restés sur le continent. J'étais vraiment, et c'est l'une des affaires, moi, j'arrêtais pas de pleurer, parce que la façon dont les gens m'accueillaient quand ils savaient que moi, je viens d'Haïti. Et ils me disaient tout le temps, Coulito, c'est ça? Bienvenue, bon retour, tu es ici chez toi. Et avec vraiment une chaleur, une affection, comme quoi c'était l'enfant perdu qui est revenu. Donc, et ça, c'était partout. Je l'ai senti et à Conakry et quand parce que Bailaou et moi, on a fait quand même beaucoup de routes. Hein. On a fait la basse, la moyenne Guinée, c'est ça, Bailaou, on a fait beaucoup de petites villes, aller dans les montagnes même. Et même dans ces endroits-là, on me recevait comme ça et on savait qu'il y avait un endroit qui s'appelait Haïti. Et si je peux rajouter à ça, c'est qu'il y avait quand même, quand on avait été dans la ville de Bofa, c'est-à-dire c'est la ville côtière où il y avait les sites négriers, où quand on attrapait les personnes, en tout cas dans la Guinée profonde, c'est là qu'on les rassemblait, un peu comme l'équivalent de Gorée, mais c'est un petit Gorée. Il y en a quand même des points beaucoup en Guinée. Fait quand on est arrivé là et qu'on est allé voir le chef du village, l'imam, les gens qui nous ont accueillis, on a vu que
quand Chantal a fini de raconter pourquoi est-ce qu'elle était là, qu'elle est venue en Guinée, plus spécifiquement dans cette ville pour voir et tout, je me rappelle, Chantal, que l'imam nous a dit à Chantal, bienvenue, tu as quitté tes ancêtres ou tes parents ont quitté ici, mais tu reviens ici libre. Donc, nous t'accueillons ici comme notre enfant, mais nous aimerions que tu fasses venir tes enfants ici. Et si tu veux avoir une maison ici, il y a des terres. Tu peux venir, on te donnera une place pour avoir un chez toi à Bofa. C'est super. Oui, c'était très émouvant à Bofa, j'avoue. Et je sais que la femme, c'est le poumon du développement en Afrique. Je sais ça. Mais dans l'Afrique profonde, il y a quelque chose qui m'interpelle souvent, c'est la religion qui est liée. Comment ces gens-là trouvent un moyen de prendre le relais ou de mettre le dessus dans une société souvent patriarcale pour diriger la maison, alors que la religion les confère, en fait, c'est ma compréhension, les confère au second rang, et malgré tout, ces gens-là trouvent les moyens d'occuper le devant de la scène. Tu veux y aller, Chantal? Non, ça c'est la question, ben là. Oui. Bon, pour commencer, je dois dire que, je vous le dis, je suis une musulmane et je suis pratiquante, donc je suis croyante. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à la Guinée, d'où je viens, c'est quand même un islam modéré que nous on pratique chez nous. Les femmes ont du pouvoir. C'est sûr que c'est pas comme c'est visibilisé dans les médias, comment est-ce qu'on essaie de rendre très extrême certaines positions. Les femmes ont quand même du pouvoir, les femmes ont des pouvoirs d'action et des pouvoirs d'agir. Par exemple, quand on avait été dans la ville de l'Elouma, d'où je suis originaire en Moyenne-Guinée, ma première question pour le maire de la ville était « Mais où sont les femmes ?» Parce que je suis une féministe. Je veux connaître la situation des femmes principalement et qu'est-ce qu'ils font. Donc, le maire nous a envoyés dans des endroits où il y avait comme des cultures, des champs. Et nous avons des coopératives de femmes qui sont en train de faire de l'agriculture et qui nous ont expliqué les enjeux qu'elles rencontraient. Mais c'était des femmes qui étaient quand même épanouies, qui se géraient, qui géraient des terres, qui avaient comme une approche très... comment dirais-je, une approche très respectueuse de la terre par rapport à comment est-ce qu'elles font leur culture, comment elles vendent leur... Elles ne sont pas dans, comme on le visibilise, où c'est des femmes qui sont soumises, qui sont comme... Non. Je tenais quand même à apporter ça, cette distinction, parce que je suis une féministe, je suis une femme, je suis mariée à un musulman, je travaille, je mène la vie que j'aime, comme j'aime. C'est sûr que c'est des compromis et tout, mais nous ne sommes pas nécessairement dans des rapports de domination comme on aime, extrémistes, comme on le visibilise dans les médias. Moi, Chantal a été dans plusieurs villes. Chantal a eu l'occasion de rencontrer les femmes guinéennes. Comment tu les trouvais? Bon, ben, je pourrais renchérir pour dire que, effectivement, pour revenir à l'Elouma, c'était une expérience marquante pour moi aussi parce qu'on a été rencontrer justement des coopératives de femmes qui pratiquent la permaculture, donc qui fait de la culture alternative. Et c'était comme Malaou le dit, c'était des femmes très articulées, capables de s'exprimer, qui puis très épanouies. Et on a aussi visité un centre de santé. Bon, on reviendra là-dessus. Il y a des petits enjeux, mais dans les différentes villes, ce qui m'avait frappé, c'est la mixité des genres, je dirais. Donc, il y a des femmes qui sont peut-être plus traditionnelles, qui portent le voile, qui s'habillent d'une certaine façon, mais il y a des jeunes femmes et des femmes pas jeunes non plus, qui s'habillaient comme Bailaou et moi, là, on s'habille là maintenant, là, et qui n'étaient pas voilées et qui font le commerce. Ça m'avait frappé. C'est pour ça que je dis c'est la grande Haïti. On trouvait les femmes dans l'agriculture. Moi, je les voyais dans l'agriculture, je les voyais aussi dans le commerce informel. C'est majoritairement les femmes dans le commerce. Donc, dans les magasins, dans le commerce informel,
comme chez nous, au bord de la rue, c'est majoritairement des femmes. Donc, et elles étaient, souvent, elles engageaient la conversation. Bon, j'avais certainement l'air étrangère, donc on me parlait, quoi qu'on me parlait pour là. Donc, mais les femmes ont quand même une certaine agentivité, en tout cas de ce que je vois. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas passé assez de temps pour faire un portrait sociologique de la question, mais de manière empirique et très superficielle, comme je l'ai vu le peu de temps que j'ai passé, là où peut certainement aller beaucoup plus que moi dans une analyse, ce que j'ai vu, ça m'a montré que les femmes étaient, comme dans la plupart des pays dits en développement, des piliers, des personnes qui sont engagées dans l'économie et particulièrement l'agriculture et l'économie informelle. C'était pareil comme en Haïti. Ça m'avait vraiment frappé. Il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser. Si la question est embarrassante, Bailaou, ne répondez pas. Mais je dois poser cette question parce que je suis à la recherche de la vérité. Et qu'est-ce qui distingue une Peul d'une Soussou ou d'une Malinké? Oh mon Dieu! En tout cas, il paraît que j'ai l'air Peul. Chantal a l'air Peul. Physiologiquement, si vous connaissez la Guinée, on est quand même différents physiologiquement un peu. C'est-à-dire que les Peuls vont être un peu comme moi, le visage plus fin, le nez plus aquablin. Le pointu. C'est ça. Mais quand vous allez comme en Guinée forestière, les femmes vont être plus foncées, c'est plus robustes physiologiquement. Mais culturellement, c'est quand même la même chose. On reste quand même très emmêlés. C'est sûr que, c'est pas comme au Québec ici où tout le monde est québécois. Nous, il y a beaucoup d'ethnies. En Afrique, c'est ça. On parle beaucoup de dialectes. Et puis, les régions naturelles sont très différentes. La région côtière est plus au bord de la mer, plus de cocotiers. Quand tu vas plus en montagne, ça change le paysage. Ça reste que sur ce point-là, c'est différent. Mais à part ça, je sais pas. Peut-être que si vous demandez à... je sais que c'est très stéréotypé. Si vous demandez peut-être à un homme guinéen, il va vous dire que peut-être que les femmes malinquées sont plus de fesses ou des choses comme ça, mais ce n'arrive. Mais vous savez, nous avons des stéréotypes en Occident. Vous savez, moi, ce que je retiens, je suis jamais allé en Afrique, mais comme on dit, j'ai côtoyé beaucoup d'Africains. Et souvent, on fait passer les Peuls pour les plus belles. Hein? Non, je vous le dis, la vérité, c'est pour ça que je vous dis que ce que je vais poser, parce que je sais. Mais ça aussi fait ce qu'on appelle une sorte de différenciation entre les gens, pour dire que celui-là se sent un petit peu beaucoup plus apprécié par les autres. Donc, est-ce que entre les femmes dans le développement, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on doit s'efforcer d'effacer? Parce que quand même, ça fait une différence. En fait, moi, je pense que c'est la colonisation qui a amené un peu ça. Entre nous, on est toutes de belles femmes. Tout à fait. Et le fait que nous soyons aussi pas uniformes, ça amène de la couleur et de la beauté. Tout à fait. Vous voyez une femme malinquée, elle est grande, elle est noire, elle est belle. Vous voyez une femme Peul, certaines sont très claires. On est toutes très belles. Mais c'est lorsque les colons sont arrivés, et les Blancs, les Français, ils ont instauré comme une hiérarchie entre les femmes. Justement. Un peu c'est-à-dire qu'elles vont aller plus dire que les femmes qui ont une morphologie qui ressemble plus à l'Occident, c'est-à-dire plus fine, plus claire, les cheveux plus lisses, plus longs, sont plus belles que celles qui ont des traits un peu plus négroïdes, si vous voulez. Tout à fait. Mais ça, c'est le regard de l'Occident qui a amené cette distinction. Mais sinon, entre nous, toutes les femmes africaines sont très belles. Donc, c'est pas resté quelque part, à part que les classes qui doivent exister un peu partout. Pardon? Pardon, Chantal? J'ai dit très élégante.
Ah, mais très bien, mais je sais. La personne peut être en train de vendre au bord de la rue, machin, mais elle est habillée comme si elle allait à un festin. Moi, je ne comprenais pas. Hein. Oui, mais c'est comme ça. J'aimerais ça que vous reveniez sur la question économique, parce qu'on sait que quand on lit sur l'Afrique, particulièrement la partie subsaharienne et tout ça, on sait que c'est les femmes de plus en plus, même, ils ont mis sur pied même certaines petites banques, petites caisses un peu partout. Donc, sur le sens économique, les femmes sont au cœur. Ben, moi, je dis toujours, c'est tout à fait normal parce que c'est des femmes qui donnent la vie. Et puis, effectivement, dans un pays, l'économie, effectivement, fait partie de la vie, du développement de ce pays-là. Donc, j'aimerais ça que vous en parliez encore davantage. Au niveau de l'économie, y a-t-il des banques qui sont mises sur pied par les femmes? C'est-tu des choses uniquement au niveau des coopératives? Mais effectivement, la variété de leur implication économique puis la restructuration du pays en même temps, ça c'est sûr. Moi, ce que je pourrais dire, ce que je trouve, c'est que c'est sûr que on retrouve beaucoup plus les femmes dans l'économie informelle. Okay. Comme Chantal le disait, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est les petits commerces, on avait moins de femmes qui sont comme un peu au niveau des postes plus de pouvoir qu'on voit dans la fonction publique. Mais ça, moi, de mon œil de Guinéenne qui a quitté quand même la Guinée, qui y va à chaque 2-3 ans, je vois quand même des changements. Il y a beaucoup plus de femmes qu'on retrouve maintenant au sein des ministères qui en avaient quand moi j'étais comme en Guinée, beaucoup plus jeune et tout. Donc les femmes font de plus en plus d'études. Les femmes aussi, je dirais que bon, la mondialisation a ses défauts. Le fait qu'il y a aussi cette ouverture-là où les femmes comme moi peuvent sortir, revenir, ça fait quand même une différence, je trouve. Je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont dans les ministères, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais il y a eu beaucoup de sensibilisation pour qu'on laisse les jeunes filles aller dans les écoles, ce qui n'était pas le cas avant. C'était beaucoup plus réservé à des gens un peu comme moi, je m'estime comme un peu privilégiée. J'ai eu la chance de naître dans une famille où ma mère était instruite, mon père était instruit. Fait que, au lieu de ce que je sois comme mariée dans la vingtaine, ils voulaient coûte que coûte que je finisse mes études.